Ici Guy Gendron, bienvenue à Tout le monde en parlait. Cette semaine, le destin tragique d'une ville minière, Shefferville, dans le nord du Québec, lorsque plus personne ne veut acheter son minerai de fer. Au début des années 80, on décide de fermer la ville, forçant ses habitants à l'exode. Mais d'autres choisissent la résistance. Des Inuits, bien sûr, qui n'avaient nulle part ailleurs où aller, mais aussi de jeunes Blancs, natifs de Shefferville, qui avaient le Nord dans le sang. C'est leur histoire que nous racontent Denis Roberge et Hervé Gaudreau. Il me reste à m'en aller d'ici, si vous voulez. Lui, il vient de Trois-Rivières, il va s'en aller là. L'autre, il vient de Matane, il va s'en aller là. Moi, je viens de Sud. Shefferville, 1982. L'improbable devient réalité. Le marché d'acier en Amérique du Nord fonctionne à 37 % de capacité. On ne peut plus vendre notre produit. La compagnie Iron Ore ferme sa mine de fer de Shefferville, au nord du Québec. Tout le monde a été surpris, hein? Bon, on savait qu'il y avait un ralentissement quand même dans le marché, là. On pensait pas que ça allait fermer, jamais. C'est la consternation dans la ville mono-industrielle. Alors, il faut comprendre ce que ça signifiait. 95 % des gens à Shefferville travaillaient pour l'Iron Ore. Il me reste à m'en aller d'ici, si vous voulez. Puis, après 21 ans de ville de Shefferville, il faut se trouver un trou ailleurs. J'ai dit, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui va nous aider, qui va nous diriger, qui vont sortir un plan d'action. Jamais je créerai. Moi, dans ma tête, c'est ça que je pensais. Mais, mon Dieu, que je me suis trompée. Au pelaille. Je m'attendais d'avoir un avenir ici à la compagnie, puis là, trouver de m'en aller ailleurs. Alors, essayer de se trouver de l'eau en bas. J'ai étudié mes études. Pas le choix. Maudite compagnie. De voir une ville qui a vécu puis qui a vie, mais là, qui est en train de mourir, c'est terrible. Alors, l'inquiétude qui planait, c'était plus du côté comment qu'on remplace les Blancs qui s'en vont avec toutes les infrastructures qui vont être laissées là. Shefferville risque d'être rayé de la carte. Ses habitants doivent choisir, partir ou se battre pour la sauver. Ceux qui sont nés à Shefferville ont le Nord dans le sang. Ils veulent poursuivre l'aventure de leurs parents, arrivés 30 ans plus tôt. Le développement minier du Nouveau-Québec est symbolisé par la capitale du fer, à 325 000 au nord de cette île, en bordure de la frontière du Labrador, Shefferville. Le plan d'aménagement de la ville, les 12 modèles de maisons qui se répètent le long des rues incurvées, les 3 écoles, les 3 églises, tout a été conçu, construit, payé par l'Iron Ore Company. On n'a rien négligé pour que les familles venues ici faire fortune y prennent racine. À partir des années 50, des centaines de familles viennent travailler à Shefferville. On va essayer de se ramasser un peu d'argent, puis pour se procurer quelque chose de bien en bas. Puis quand on sera prêt, mais on descendra. Puis... Est-ce que ça veut dire que les gens ne cherchent pas à demeurer à Shefferville? Quand on est élevé en dehors d'ici, puis qu'on sait toutes les choses qui nous manquent, entre autres la télévision. Pour certains travailleurs, le Nord devient un mode de vie. Parmi eux, les parents de Jocelyne Lemay et de François Durette. Ils se sont connus à Shefferville, ils sont mariés à Shefferville, puis nous autres, les 4 enfants, on est tous nés à Shefferville aussi. Moi, mon père est arrivé là, il avait 17 ans, en 1953. Là-bas, il y a eu une formation de soudeur. On avait tout. L'aréna, la piscine, curling, bowling. Il faisait juste plus froid l'hiver quand on attendait l'autobus. Les Inuits de la bande de Matimécoche occupent le territoire depuis déjà longtemps. Et l'arrivée de l'Iron Ore nous a comme déménagé ou forcé de déménager, ce qu'on a déménagé vers le lac John, pour laisser la place à la construction de la ville de Shefferville.
La ville minière devient la terre d'appartenance d'une génération. On n'enviait pas le monde du Sud pendant tout, là. On se sentait chez nous, puis on se sentait bien là. Puis... Nous, on se sentait peut-être mieux sans que le chemin se rende jusqu'à Shefferville. Pour les enfants de Shefferville, l'avenir s'annonce prometteur. 1980. Le choc pétrolier et la concurrence internationale viennent assombrir le ciel du Nord. Habitués de travailler au moins 9 mois par année, certains corps de métier sont maintenant au chômage pour plus de 6 mois par an. Ils rappelaient juste les employés avec plus de sécurité. Les plus jeunes, ils ne rappelaient pas. Même la Caisse populaire, qui abritait aussi le bureau des véhicules automobiles, a fermé ses portes il y a quelques semaines. Ça a commencé à baisser un petit peu. Il y avait eu des layoffs. Moi, je travaillais de nuit. Là, je me suis fait bumper. Après la pause, l'Iron Ore déserte, Shefferville se vide. Mais les Autochtones et une poignée de Blancs refusent de l'abandonner. « 1982. La décision d'IOC, l'Iron Ore Company, est sans appel. La mine cesse ses opérations. Aux yeux des citoyens, la compagnie laisse tomber Shefferville. 18 trous de mines, autant au Québec ou au Labrador. C'est l'environnement qu'ils nous ont laissé. Je l'ai su au téléjournal. C'était le journal de 22 heures. Ça a été tout un choc, pour te le dire. Shefferville va devenir ville fantôme le 1er juillet. Brian Mulroney reconnaît qu'il s'agit là d'une tragédie, d'une décision pénible. Tous les coins de rue, tout le monde en parle. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Travailles-tu encore? La compagnie a agi avec nous autres. Pareil que un gars que sa femme court, il est toujours le dernier à savoir. Nous autres, c'est ça qui est arrivé, c'est un sacrement. Pensez-vous que je nous parle de 21 ans de ma vie, moi, ici? Ma mère a perdu son travail. Il y a plusieurs femmes qui ont perdu le travail. Eux autres n'ont jamais rien eu. Les seuls qui ont été compensés raisonnablement, c'est les travailleurs de l'IOC, that's it, that's all. Il faut créer de l'emploi le plus vite possible pour empêcher le monde de s'en aller. On va essayer de survivre pareil. Moi, je suis chez nous, je suis né ici. Puis m'en aller ailleurs, je connais rien ailleurs. C'est sûr qu'il va falloir trouver d'autres choses. Puis moi, j'ai bien l'intention de le trouver ici, à Shefferville. L'ancienne capitale du fer devient un casse-tête pour les gouvernements qui se relancent la balle. En février 1983, l'Assemblée nationale du Québec tient une commission parlementaire sur place pour se donner bonne conscience, diront certains. Un être humain qui vient au monde signe en même temps son arrêt de mort. Il en va ainsi pour une mine. Lui, son idée est déjà faite. Moi, c'est ça que j'ai senti. On parlait, mais il écoutait par politesse. Disons que depuis la fin mai, on charge environ 5 ou 6 vannes par semaine. Ce rythme-là devrait se maintenir jusqu'à la mi-juillet. L'été venu, 90% de la population non autochtone plie bagage. C'était dur de voir le monde partir, c'est certain. Mais on avait espoir d'autre chose. T'avais le Grand Lac Noble, puis le chemin de fer passait là, puis on regardait avant de partir. Les familles entières parties. C'était comme un nouvel horizon pour nous autres, là. Un nouvel horizon parce qu'il fallait se débrouiller sans la compagnie à Renard, là, tu sais. J'avais un travail, j'avais un toit sur la tête, j'avais des amis. C'est sûr que ma famille était partie, mais on garde des contacts. Pour aller où? Je sais pas. Moi, j'étais bien là. Comme ses voisins Innu. Et chez nous, ici, on n'a vraiment pas le choix d'aller ailleurs. Les gouvernements du Québec et d'Ottawa ont promis aux montagnais de la région de leur remettre les clés de la ville. Entassés dans une réserve aux portes de la ville, les Inuits espèrent profiter de l'exode des travailleurs pour régler leurs problèmes de logement. Des gens qui vivent encore chez leurs parents, avec leurs femmes, leurs enfants. Puis il y avait 300 maisons à côté pour le régler.
Mais les Inuits sont-ils prêts à gérer une ville? De prendre tout ça en charge à cette époque-là, la réponse est non. Moi, je regarde de ma génération, il n'y en a pas beaucoup qui ont fini, de mon époque à moi, d'avoir un diplôme dans les mains. 1 an après la fermeture de la mine, la capitale du fer n'est plus que l'ombre d'elle-même. 450 Inuits et 250 Sheffervillois sont enracinés dans cette terre du Nouveau-Québec. Ben, les Indiens étaient là aussi pour dire qu'ils s'en allaient pas. Ils restaient là, eux autres, là. Fait que nous autres aussi, ça nous tentait de rester. Pour eux, Shefferville doit survivre. Yvan Bélanger est avocat. Il s'installe à Shefferville 3 ans avant la fermeture de la mine. Il est séduit par le Nord. Je voulais plus repartir. Et j'ai eu la piqûre. Il devient maire de Shefferville. Je pensais faire la différence. Mais la municipalité est en pleine déroute. C'est-à-dire basé sur la valeur marchande. En février 84, on rentre à l'hôtel de ville, il n'y a pas de budget. Le gérant de la banque se demande qu'est-ce qui se passe. Hein? Tout le monde va être payé, tout le monde crie. André Bourbeau est député de l'opposition à Québec. L'aéronaute possédait à peu près 350 résidences sur les 500 qui existaient. Elle les a données pour $1 à qui les voulait. Maintenant, la mine, évidemment, s'est protégée dans le sens qu'elle ne voulait pas continuer à payer 82 % du budget de la ville pendant longtemps. Ils m'ont donné une bonne pièce. De bien content. Le problème de la ville, c'est que tu as des employés qui veulent être payés à tous les jeudis. Tu as des entrepreneurs qui veulent être payés. Et tu as peut-être 60 % de la population qui refuse de payer ses taxes. C'est difficile. À Québec, les libéraux sont maintenant au pouvoir. André Bourbeau devient ministre des Affaires municipales. Les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales, mon sous-ministre, m'ont soumis le dossier de Shefferville comme étant quelque chose qui devait être fait rapidement, une urgence, en fait. Une décision s'impose. Les services municipaux coûtaient très cher, il n'y avait personne pour payer. Ça, c'est le constat qu'on a fait. Eh bien, Québec se voit forcé de fermer une deuxième ville du Nouveau-Québec. Après Gagnon, c'est maintenant Shefferville qui y passe. Le gouvernement du Québec a décidé de mettre fin à l'existence juridique de la ville de Shefferville. Mettre fin à l'existence juridique d'une ville, c'est pas la même chose que de mettre le bulldozer dans les rues, là. Pour les derniers Sheffervillois, l'effet est le même. Je pense qu'on a agi comme des gens sages, des gens prudents. Triste, choqué, puis déçu. Tu peux mettre dans l'ordre que tu veux. Lui, il vient de Trois-Rivières, il va s'en aller là. L'autre, il vient de Montréal, il va s'en aller là. L'autre, il vient de Matane, il va s'en aller là. Et moi, je viens d'ici. Même si on s'attendait un peu à ça, on reste quand même surpris puis un peu désemparé, là. Bon, le comité de citoyens était... on peut presque dire agressif, là. Ça devenait, là, prenait les coupables. Bon, ben là, les coupables, là, c'est les gens du conseil. Le maire Bélanger démissionne et quitte Shefferville à regret. Si tout le monde aurait exigé puis présenter des solutions de rechange, l'autre bord en haut, il aurait été obligé de plier. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Tout le monde s'est dit, bon, ben, à quoi qu'on va avoir droit? Parfaitement raison. C'est ce qui est arrivé. Après la pause, la ville est dissoute et on entreprend sa démolition. Mais malgré tout, des gens s'accrochent en attendant le retour des mines. Radio-Canada.ca, tout le monde en parlait. Pour revoir plus d'une centaine d'émissions qui nous racontent les petits et les grands moments de notre histoire. La loi 67 met un terme à l'existence juridique de Shefferville. Québec réunit la population et tente d'apaiser sa colère. André Bourbeau délègue un fonctionnaire. Des décisions qui, quelquefois, ne sont pas faciles à expliquer. Je viens d'ici, je veux dire, je peux pas m'en retourner d'où ce que je viens. Oui, Hein? je comprends. Bon, ben là, payer mon billet d'avion pour aller me chercher une place, ça me prend de l'argent.
Tu m'enlèves le pain de la bouche, puis moi, il faut pas que je dise rien. C'était peu, là. Québec fait des offres à ceux qui refusent encore de partir. Ils m'ont fait une proposition sur un morceau de papier, une lettre sans en-tête. C'était un montant. J'ai dit, tu veux que j'aille avec ça? C'est pour ça que vu que je prends des avocats, on a essayé d'en chercher un peu plus, là, tu sais. C'était des formules notariées, peut-être pas, là. Bon, on était quand même dans un endroit un peu reculé, là. Mais ce qui compte, en définitive, c'est que l'offre soit formulée. Jocelyne Lemay et sa fille campent dans leur logement depuis 7 mois. Madame Lemay attend le versement de son indemnité pour pouvoir déménager. Pour son déracinement social, la perte d'un bon emploi saisonnier, Québec lui offre 7 000 $. Elle est révoltée. Les résidents qui sont arrivés après l'annonce de fermeture sont beaucoup mieux traités, beaucoup mieux évalués que les gens qui doivent, eux, partir et aller se réinstaller. Nous, on ne se basait pas sur le nombre d'années que quelqu'un avait été là. On n'était pas l'aide sociale, là. C'était simplement une allocation de transition, de déménagement. Non, il manquait de tac un petit peu là-dedans. Là. Moi, à ce moment-là, j'avais 22, 23 ans. Aucune crédibilité. On se foutait de nous autres. On nous prenait pour des bouffons. François Durette se résigne. Il vend sa maison. 12 000, là, tu sais, tu vas pas loin avec ça. Pas assez pour s'en bâtir une maison, en tout cas. Il y a des gens qui se présentaient là, puis ils disaient, moi, là, j'ai une maison qui vaut 30 000 $, je veux 50 000, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Bon, parfois, on se rendait compte que la maison de 30 000 avait été payée 1 $ le mois précédent. En 1988, Jocelyne Lemay quitte sa ville natale avec 5 000 $ en poche, seule avec son bébé. J'étais vidée. Un gouvernement, c'est pas fait pour mettre le monde dans la rue. François Durette s'installe à Montréal. Je venais arracher ailleurs. Ça avançait pas fort, mon affaire, ailleurs. Toutes les fins d'été, je revenais à Schefferville faire mon guide de chasse et pêche. Sans domicile fixe, Jocelyne Lemay sillonne le Québec à la recherche d'un emploi. 8 mois se sont écoulés depuis qu'elle et sa fille ont quitté Schefferville. Des fois, on dormait dans le char d'un halte routière, histoire d'économiser un peu aussi. On faisait des petits pique-niques. Il fallait étirer ce qui nous restait le plus possible. La Renard est tannée d'attendre à ce que le dossier se règle. Réal McKenzie est devenu le chef de Matimekoshe. Il est stupéfait. Cela coûte 2 millions de $ à la compagnie minière IOC pour faire démolir les maisons de ses anciens employés. Je ne pouvais pas m'imaginer, en si peu de temps, voir des pelles mécaniques débarquer et puis démolir la ville en l'espace de 3 mois. C'est incroyable. Choqués, les Inuits implorent Brian Mulroney. Puis les années me disent, il faut fonder notre espoir sur lui. L'ancien président de la compagnie Iron Ore est devenu premier ministre du Canada. Il m'avait demandé d'écrire au premier ministre. Et encore une fois, je reviens toujours au mot de tragédie. J'ai même pas eu d'accusé de réception. Alors que ça aurait pu se faire. Il aurait interrompu toute cette démolition-là. Et transférer les titres de propriété aux Inuits, qui étaient en pénurie de logement. Les jours de Schefferville semblent compter. Mais en 1990, coup de théâtre. La démolition cesse. Québec et la compagnie Iron Ore sauvent ce qu'il reste de Schefferville. L'Iron Ore Company a été relativement généreuse. Hein. Elle a payé la balance de la dette de la ville. Donc, on a fini par rééquilibrer le budget de la ville. Les derniers Blancs sont regroupés au centre-ville. Les autres quartiers sont cédés aux Inuits qui récupèrent les maisons épargnées de la démolition. On avait gardé 60 qui étaient les meilleurs, qui étaient dans l'agrandissement de la réserve. Et par la suite, on a construit des unifamiliales. Finalement, on a gagné cette bataille d'y rester. Avec le temps, oui, on a réussi à gérer, tant bien que mal, la ville de Schefferville. 20 ans plus tard, l'activité minière a repris à Schefferville. Mais le passé laisse un goût amer
J'ai plus jamais voté de ma vie, puis je voterai plus jamais de ma vie. Aujourd'hui, ils vont faire pareil. S'il y a un problème dans une ville, là, ils vont embobiner les gens. C'est pas une excuse. Mais j'aurais été là, avec une expérience. C'est ça qui serait passé, mon cher monsieur. J'aurais dit à ma population, on se lève debout, puis on s'en va en ville. Parce que c'est pas vrai, tout ça, ça va continuer. C'était toute une frustration. J'avais tout perdu, moi, là. Se faire dire, ah non, on ferme plus, là. C'est là que je me suis vraiment décidé. Je retourne chez nous, moi. Là, je suis fermé. Au moment de la création de Shefferville, tout le minerai de fer partait vers les aciéries américaines le long des Grands Lacs. Aujourd'hui, ce sont des entreprises de l'Inde et de la Chine qui s'intéressent à ces gisements. On jouait avec un gros chien noir. C'était pas un gros chien noir, c'était un bébé ourson. Puis la maman était pas loin. Puis mon père, il nous a dit « Ah ouais, à la maison, ça presse. » Les émissions arrivaient comme 2 semaines en retard. On regardait la game de hockey à la télévision, puis on l'écoutait en direct à la radio. Dans le sud, quand tu dis que tu vas dans les vacances dans le nord, les gens souvent ne comprennent pas. Comment tu vas faire? Tu vas coucher dans une tente? Non, il y a des maisons, là. Mais non, la ville est fermée. La ville n'est pas fermée.